On est rendu à la 5e série d'interventions et on revient à la députée de Robert Baldwin pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vous ai écouté, Mesdames. Merci pour vos interventions, très attentivement. Mais on a un sérieux problème au Québec. On a un sérieux problème au Québec. Il y a une raison pour laquelle le regroupement des maisons d'hébergement a lancé cette campagne qu'on ne protège pas les femmes à moitié. Ils l'ont pas fait pour rien. Ils l'ont fait parce qu'il y a un nombre record de féminicides. Elles l'ont fait parce que nos maisons d'hébergement ont atteint leur capacité. Il y en a plusieurs qui sont rendus à 150 % de capacité. On l'a fait cette campagne-là parce qu'on a des services externes qui ne peuvent plus répondre aux besoins, aux demandes. Et ce n'est pas seulement des femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est aussi des filles, des adolescents. Et parlons des programmes en sensibilisation dans nos écoles. Il y a eu une augmentation de 148 %. Les maisons d'hébergement, ils vont dans les écoles pour faire des cours de sensibilisation. 148 % d'augmentation. Une fille, une ado sur 5 va avoir subi de la violence sexuelle avant l'âge de 18 ans. On a des maisons d'hébergement, on n'en a pas assez. On est en train de faire du rattrapage parce qu'on avait, jusqu'à tout récemment, on n'avait même pas analysé les données en ce qui a trait au refus d'hébergement, le nombre de refus au Québec. Et là, on est en train de regarder, on a finalement analysé 2024 jusqu'à 2024, mais est-ce que vous comprenez en ce qui a trait aux 30 projets, et on n'a même pas parlé ces 30 projets-là qui découlent de la promesse du gouvernement caquiste depuis 2021, que oui, on va mettre des mesures en place pour protéger les femmes qui sont victimes de violences conjugales, et oui, on va s'assurer d'avoir des maisons d'hébergement pour les protéger, pour qu'elles puissent avoir un toit, pour qu'elles puissent avoir le soutien psychologique qu'elles ont besoin pour s'en sortir, pour se reconstruire, pour avoir confiance en soi. Mais là, le problème, c'est qu'on ne peut plus rencontrer les besoins. Et oui, c'est très bien de la publicité. C'est ça qu'on voulait. On voulait, en 2020-2021, que les femmes dénoncent qu'elles sortent de leur maison toxique, cet environnement de violence. Mais là, on ne peut plus rencontrer les demandes de ces femmes qui sont violentées. Et aussi, que ce soit le physique, que ce soit le psychologique. Parce qu'on voit l'enjeu du contrôle coercitif, et je suis très contente d'entendre la ministre que oui, on va maintenir de la pression sur le fédéral, que ça soit criminalisé, le contrôle coercitif, et que le féminicide soit une infraction criminelle. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait ici au Québec pour protéger en ce moment les femmes qui se font dire, quand elles appellent SOS violence conjugale, « Je n'ai pas de place pour vous aujourd'hui, rappelez-nous demain ». Qu'est-ce qu'on dit aux femmes lorsqu'elles appellent une maison d'hébergement? Elles veulent quitter un environnement toxique de violence et on se fait dire « Malheureusement, on n'a pas d'intervenante pour vous avant 6 mois ». Il est là le problème. Et sans financement, sans une augmentation du financement du PSOC, on ne pourra pas répondre à ces besoins-là et on va en échapper, on va en perdre des femmes, il va y en avoir d'autres féminicides. On est rendu là, Madame la ministre, et c'est pour ça qu'on a d'un côté pas d'autres investissements dans les maisons d'hébergement depuis 3 ans. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces rencontres-là pour vous demander, s'il vous plaît, aidez-nous à aider ces femmes et à aider ces filles. On a besoin
d'un financement supplémentaire. C'est urgent. Ça, c'est une chose. Après Merci. ça, il y a toute la question des maisons d'hébergement. J'y reviendrai. La réplique, Madame la ministre, pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Maisons d'hébergement dans nos écoles. Recrudescence du discours misogyne dans nos écoles, avec les influenceurs, les influenceuses, particulièrement populaires auprès des jeunes. J'ose même pas penser à ce que l'intelligence artificielle pourrait faire pour venir nourrir cette recrudescence de discours misogynes. Je reviens sur la série Adolescence, si vous ne l'avez pas vue. Brace yourself, comme diraient les Chinois, parce que c'est quelque chose, mais c'est vraiment une série qui doit être présentée aux parents et aux enfants. Tous ces jeunes hommes-là qui exercent un contrôle sur leurs copines, ils ont 14, 15 ans, 16 ans. Donc, quand les maisons d'hébergement vont dans nos écoles, c'est un exercice qui est extraordinairement important pour continuer d'expliquer à nos garçons, puis nous aussi, les parents, les grands-parents, la grande-tante que je suis, d'expliquer à nos filles et à nos garçons qu'il doit y avoir, et on doit continuer d'avoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Lutte aux stéréotypes, promotion de rapports égalitaires dès le plus jeune âge. C'est indispensable, indispensable pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et éviter que ces femmes-là soient victimes de violences conjugales, de violences sexuelles, de mesures coercitives qui lèvent littéralement le cœur, les menaces, les cybermenaces. Il n'y a pas une d'entre nous qui n'avait pas été attaquée ici, là, sur nos réseaux sociaux. Le député de Sherbrooke l'a eu de façon assez violente. Je l'ai eu aussi en pleine pandémie. Sûrement, les collègues députés ici, vous aussi, avons été victimes de cette cyberviolence-là. Bref, tout ça pour dire que oui, les maisons d'hébergement dans nos écoles, c'est impératif. Puis, quand on parle de la prévention jeunesse, la ministre responsable de l'Éducation s'assure que, notamment, la prévention de la violence conjugale, violence sexuelle, ce sont des contenus obligatoires en matière d'éducation à la sexualité, mais toute la notion de consentement, de violence dans les relations intimes, les stéréotypes sexuels, les genres sont abordés. Bref, les parents, les grandes-tantes, les grands-parents, on a tous cette responsabilité-là. Et c'est là aussi, au-delà de l'action des maisons d'hébergement, où on a besoin des hommes. Quand vous êtes témoin dans une conversation, un party, une discussion, un bureau, d'un mononcle, on va le dire, Madame la Présidente, d'un mononcle, qui va de commentaires violents, dégradants, de vous lever et d'intervenir auprès de cette personne-là pour s'assurer que là, à un moment donné, comme dirait l'autre, assez, c'est assez. Vous avez parlé du PSOC. Je souhaite y revenir, là, reste peu de temps. J'y ai fait référence tout à l'heure, mais le PSOC, c'est 3,6 millions de plus cette année en services là, qui sont dispensés à travers le ministère de la Santé et des Services sociaux et la ministre responsable de la Santé et des Services sociaux, de l'aide externe, des outils, des accompagnateurs qui sont bien formés pour aider à l'accompagnement de quitter le milieu. Tous les députés ici des oppositions, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, comment c'est difficile de pouvoir quitter un milieu qui est toxique et violent. Eh bien, ces sommes-là, ça aide à former des gens qui vont accompagner les femmes, leurs enfants, à quitter donc ce milieu-là qui est très violent. En terminant, tu sais, le financement, puis le député de Sherbrooke, vous avez dit tantôt, je n'irai pas sur les chiffres, vous avez raison, parce que c'est des histoires de cœur, c'est des histoires de femmes, c'est des histoires qui sont particulièrement troublantes. Reste que on ne peut pas ne pas associer le financement aux actions que des gouvernements doivent prendre pour répondre aux besoins des femmes qui sont victimes de violences. 77 à 160 millions entre
le précédent gouvernement et le nôtre. On parle d'une En terminant. hausse de 108 Je pense que ça fait la démonstration, Madame la Présidente, qu'on prend ce dossier-là très au sérieux. Merci. Merci.